Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Partagez, partagez le direct. Il ne serait pas long. Parce qu'il faut qu'on arrête de jouer au jeu du régime. Donc partagez, partageons le direct. C'est un petit direct de 15 minutes maximum. 15 minutes. Vous savez que moi je travaille le dimanche. Donc je suis encore en route. Je suis encore en route. Donc puisque je n'aurai pas le temps, dès que je vais arriver à la maison, donc je préfère faire ce petit direct en route avant d'arriver à la maison. Donc partagez le direct les gars. Partagez les amis, partagez. Donc partagez. Bonsoir Ilia, bonsoir, partageons. Bonsoir Kalisol. Tu sais, depuis je vois, tu m'interpelles dans plusieurs posts partout, mais je n'ai pas assez de temps. Bonsoir Lichoko, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Donc partagez. Je ne serai pas long. Mais vous savez, dans notre combat, je le dis tout le temps, arrêtons de croire aux charlatans du combat. Depuis ce matin, moi je suis au boulot, mais mon téléphone ne fait que sonner parce que les gens interpellent. Oui, Henri Djoko a organisé une réunion secrète entre telle ou telle personne, ainsi de suite et tout. Je suis un peu fatigué de toutes ces histoires. Je suis vraiment fatigué parce que j'ai l'impression que nous jouons tous au jeu du régime. Bonsoir Jean-Jacques Dédé, bonsoir. J'ai l'impression que nous jouons tous au jeu du régime. Le régime nous a amenés dans le tribalisme. Nous sommes tous tombés dedans, comme des idiots. Mais à un certain moment, nous devons être capables de prendre conscience et de comprendre qu'il y a des choses que c'est le régime qui instrumentalise et nous amène là-dedans. Maintenant, nous avons des combattants qui sont sur la toile depuis ce matin, depuis hier même. Je suis rentré de la réunion, je vous le dis encore. Je suis rentré de la réunion hier, il était 23 h. Moi, je travaille à 5 h du matin. Donc, vous allez voir que je suis fatigué. Je me suis levé à 4 h. Je me suis levé à 4 h. J'étais à la réunion. Donc, celui qui peut venir vous dire que Henri Djoko a participé à la réunion, dites-lui qu'il est un menteur. Dites-lui clairement, il est un menteur. Un manipulateur et un menteur. Dites-lui. Je ne suis pas chargé de venir ici vous faire le compte rendu de la réunion. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Parce qu'il y a des gens qui ont été chargés là-dessus. Une fois qu'ils vont faire le compte rendu, nous allons vous partager, nous allons parler dessus. Je vais faire un direct. Parce que nous attendons le compte rendu. Normalement, c'est demain lundi. Demain matin, nous aurons le compte rendu de la réunion. Écrit par celle qui était la secrétaire. Mais je vais vous dire une chose. Nous étions à la réunion en tant que des activistes. En tant que des activistes. Nous avons discuté. Nous avons parlé entre nous. Cela peut même vous surprendre. Moi, dont vous pensez que c'est vrai, j'ai des divergences avec Kamala Panthère, mais Kamala Panthère était présent. J'étais présent. Calibre était présent. Wanto était présent. Plusieurs activistes dont je ne vais pas citer tous les noms ici, étaient présents. Nous avons discuté entre activistes. Donc le compte rendu, je le ferai après parce que je suis un communicateur. Une fois quand le compte rendu sera fait, je vais venir sur la toile, je vous le promets. Au plus tard demain soir à 17 h, je viendrai sur la toile et je vous donne le compte rendu de la réunion. Donc ceux qui n'étaient pas là, peut-être parce qu'ils sont frustrés, parce que je ne sais pas quoi, se mettre sur la toile depuis hier, à pondre du n'importe quoi. Je vous le dis encore parce que j'étais présent. Donc je ne vous le dis pas, je vous ai tout dit. Moi en tant que le prof du Kwata, je ne viens pas mentir le Kwata. Donc tout ce que je vais venir dire au Kwata, c'est des choses sur lesquelles nous sommes tombés d'accord. Tant que nous sommes tombés d'accord, c'est à partir de ce moment-là que je viens parler. Je ne parle pas de quelque chose que nous ne sommes pas tombés d'accord. Je vous le dis encore. Donc Henri Djoko n'était pas présent à la réunion. Oui, Niad Barano, je ne te bloque pas. Henri Djoko n'était pas présent à la réunion d'hier. Comprends très bien et garde-le dans ta ciboule. Je sais que tu perds les nerfs, mais comprends très bien, Henri Djoko n'était pas présent à la réunion d'hier. C'est au moins une information que je peux te donner. Et je te donnerai le nom de tous ceux. Nous étions plus d'une trentaine de combattants venus de toute l'Europe. Je dis bien de toute l'Europe. Venus de toute l'Europe. Donc, dès que le compte rendu sera fait, je viendrai en live. Et je vais vous parler. Donc, il faudrait que certaines personnes arrêtent avec la distraction, avec la division.
avec la division. Et je vais vous dire une chose. Les thèmes, ça je peux vous le dire parce que ce sont des thèmes qui ont été retenus. Ce sont des thèmes qui ont été retenus pendant la réunion par la majorité des combattants qui étaient présents. Donc cela, au moins, je peux vous dire les thèmes qui ont été retenus pour la mobilisation du 3 juillet 2021. Quand certaines personnes parlent, oui, je ne viendrai pas parce que c'est telle personne, je vous le dis, c'est parce que vous n'avez pas des informations. Vous faites le Congo ça, donc vous racolez des choses. Et je suis sûr que vous serez là, une fois quand les choses seront dites. Vous serez là, je le sais. Que même Niak, tu seras là. Nino, tu seras là. Parce que les thèmes qui ont été retenus, c'est le non, nous disons stop à la guerre au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. Stop à la guerre au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. Donc la mobilisation qui va se faire le 3 juillet aura des thèmes suivants. Les communicateurs viendront sur la toile. Les Camerounais qui se battent pour le Cameroun viendront sur la toile. Dont les thèmes, c'est dit non à la guerre au Nozo. Comme on le dit chez nous. Je dis bien non à la guerre au Nozo. Le deuxième thème qui a été retenu, c'est que nous demandons où sont passés les 186 milliards du Covid-19. Et le troisième thème, je dis bien, le deuxième thème, c'est où sont passés les 186 milliards du Covid-19. Le troisième thème, je vous dis, le troisième thème, c'est le dialogue inclusif. Donc nous réclamons un dialogue inclusif. Bon, c'est le quatrième thème parce que le troisième thème, c'est d'abord le code électoral de manière consensuelle. Ça veut dire que tous les Camerounais, tous les activistes qui étaient présents, tous ceux qui étaient là, même s'ils ne sont pas activistes, ils sont tombés d'accord dans la majorité. Nous voulons un code électoral de manière consensuelle. Comprenez très bien. Et après, le dialogue inclusif. Voilà des thèmes qui ont été retenus. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois des gens venir nous dire, le président Kamto est monté, le président Kamto est... Je suis un activiste. Mais si nous tous, en tant qu'activistes, nous avons reconnu le président Kamto comme celui-là même qui avait gagné les élections au soir du 7 octobre, nous devons être capables de l'accompagner. Nous devons être capables de l'accueillir. Nous devons être capables de tout faire ce que nous savons faire, mobiliser. C'est ce que nous savons faire en tant qu'activistes, mobiliser. Parce que le président Kamto se bat pour le Cameroun. Et nous nous battons pour le Cameroun. Donc il est temps que nous arrêtons toutes les divisions entre le MRC et les activistes. Il est temps que nous arrêtons. Je dis bien, il est temps que chacun d'entre nous, moi-même, je suis conscient que j'ai été responsable d'une partie de ceux des autres. J'ai été responsable, je suis conscient. Vous voyez que la différence entre moi et plusieurs personnes, c'est que moi, je reconnais ce que j'ai fait de mal. Je reconnais ce que j'ai fait de mal dans ce combat. Mais d'autres personnes refusent. Nous sommes conscients que depuis le premier jour, nous avons reconnu le président Kamto comme celui-là même qui avait gagné les élections au soir du 7 octobre. Donc, en tant qu'activistes, nous avons chanté cela dans nos marches depuis le 7 octobre jusqu'aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous allons continuer à chanter. Donc, pour ceux qui veulent chanter, ils peuvent chanter. On n'en a rien à foutre. Mais nous avons les thèmes qui ont été retenus par la majorité des activistes. Eh bien, la majorité des activistes. Parce que nous nous battons pour un État de droit, un État libre. Donc, si la majorité vote, ça veut dire que c'est la majorité qui doit être écoutée. Donc, la majorité ont voté pour le thème dont je vous ai dit. Et maintenant, chacun est libre de son côté de dire, quant au président, on ne peut pas forcer quelqu'un. On ne dit pas à quelqu'un les mots qu'il viendra dire dans une marche. Vous êtes libre dans une marche de porter les t-shirts que vous voulez. Si vous voulez porter les t-shirts, je suis Kamto, c'est votre problème. Si vous voulez porter les t-shirts, l'alternance c'est Kamto, on n'en a rien à foutre. Si vous voulez porter les t-shirts non à la guerre au Nozo, on s'en fout. Si vous voulez venir même nu, si la police ne vous arrête pas,
c'est votre problème. L'essentiel, c'est que vous venez à la marche. L'essentiel, c'est que le 3 juillet, nous tous, nous faisons le plein de la place de la République. C'est l'essentiel. Le reste, ce sont des détails. Je dis bien, le reste, ce sont des détails. Ne nous accrochons pas sur les détails. Parce que mon professeur me disait à l'école, un détail reste un détail. Multiplié par 1 million, ça fait 1 million de détails. Un détail n'est pas un problème. Un problème, c'est un problème. Un détail, c'est un détail. Dans les histoires qu'on parlait, moi-même je parlais. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de rassembler les Camerounais. Nous avons besoin de rassembler les Camerounais. Nous avons besoin de nous rassembler, nous tous qui voulons le changement dans notre pays. C'est de cela il est question. Que le président Kamto vienne, que le président Kamto ne vienne pas, est-ce que c'est cela qui est l'objectif de notre combat? Notre combat, c'est de rassembler, de montrer que nous sommes debout, nous sommes déterminés. Nous n'avons pas perdu 3 ans pour venir à la fin nous distraire avec des détails. Nous n'avons pas perdu 3 ans dans ce combat depuis 2018 pour venir à la veille d'une marche, à la veille de la rentrée des marches, la rentrée de la mobilisation camerounaise, nous distraire avec des petits détails. Non. J'aimerais vous dire, chers frères, chers sœurs, chers combattants, il est temps que nous puissions comprendre que le Cameroun est au-dessus de nous. Le Cameroun est au-dessus de nous. Nous sommes des petites personnes. Nous nous battons pour le Cameroun, mais le Cameroun est au-dessus de nous. Même si aujourd'hui nous ne sommes pas là, le Cameroun va continuer. Nous n'allons pas mourir avec le Cameroun. Paul Biya ne mourrait pas avec le Cameroun. Donc il est temps que chacun d'entre nous puisse prendre conscience et comprendre que ce combat dans lequel nous nous sommes engagés, avec nos tripes, nous devons continuer ce combat jusqu'au bout. Nous devons continuer ce combat jusqu'au bout. Et le 3 juillet, c'est une rentrée, comme on parle de la rentrée scolaire. Donc pour nous en tant que combattants, c'est une rentrée du combat. Nous n'allons pas rater le virage. Parce que le régime de Paul Biya, il nous a instrumentalisés. Il nous a instrumentalisés, je vous le dis encore. Il nous a instrumentalisés. Direct ou indirect. Il nous a amenés dans le champ du tribalisme. Nous sommes tombés. Mais aujourd'hui, nous sommes conscients. Nous allons lui dire en face que nous ne tomberons plus dans ce piège. Nous ne tomberons plus dans ce piège. Nous ne tomberons plus. Si nous avons choisi, pas que ce n'est pas nous, si les Camerounais, parce que nous sommes en diaspora, si les Camerounais 237 qui ont voté le président Kamto, et que le président Kamto est resté debout jusqu'aujourd'hui. Le président Kamto a fait 9 mois de prison, et après il est sorti. Les militants du MRC, dont les Camerounais sont en prison encore jusqu'aujourd'hui. Ne tombons pas dans le piège du régime. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur de dire. N'ayons pas peur en tant qu'activistes. Prenons nos responsabilités. Ça, c'est le président Kamto, ça c'est son problème. Mais nous, en tant qu'activité, en tant qu'activistes, prenons nos responsabilités. Nous n'allons pas juger nos responsabilités par rapport au président Kamto. Je suis un activiste et je vais mobiliser pour la venue du président Kamto le 3 juillet. Que le régime de Paul Biya, qu'il veuille, qu'il m'associe au président Kamto. C'est le président Kamto aller là-bas se défendre. J'en ai rien à cirer. C'est lui d'aller là-bas se défendre. Mais moi, puisque je l'ai reconnu, qu'il a gagné les élections et que Paul Biya a volé, et aujourd'hui, je le reconnais, qu'il se bat au Cameroun de 237, pour que les choses changent dans notre pays. Donc j'ai décidé de l'accueillir, de le soutenir. En tant qu'activiste, hein, comprenez très bien, en tant qu'activiste, pas en tant que militant, ou en tant que sympathisant, ou en tant que je ne sais pas quoi. Je suis un activiste, mais j'ai décidé, à partir de maintenant, je vais faire des directs et des directs pour mobiliser le peuple de la diaspora à se lever pour l'accueil du président Kamto. Le reste, non,
c'est le président Kamto qui va aller gérer. Vous savez que moi, je suis le prof du Don Kwata. Au Don Kwata, le français, on ne sait pas comment trop mélanger. Mais je vous le dis seulement que c'est au président Kamto maintenant d'aller se défendre avec le Jean-Paul Biya. Ce n'est pas à moi de dire non, je ne suis pas associé. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Moi, je veux le changement. Je veux le changement. Le président Kamto, le MRC, ils veulent le changement. Donc maintenant, j'ai décidé que je vais les accompagner. Je vais les soutenir en tant qu'activistes jusqu'à ce que nous puissions avoir ce changement que nous désirons dans notre pays. Parce que nous ne pouvons pas nous diviser. Nous ne pouvons pas vouloir le changement et nous diviser. J'ai compris que nous ne pouvons pas vouloir le changement et nous diviser. Non, c'est faux. Quand nous nous divisons, c'est le régime de Paul Biya qui profite. Quand nous nous divisons, parce que nous passons le temps à dire, oui, le MRC est politique, nous on est activistes, c'est le régime de Paul Biya. Donc quand je fais un résumé, c'est le régime de Paul Biya qui jubile. Ils sont contents. Mais maintenant, laissons au MRC d'aller se défendre là-bas, menons nos actions en tant qu'activistes, soutenons le président Kamto comme il est en train de venir, parlons, mobilisons pour l'avenir du président Kamto, et même s'il n'est pas là, continuons le travail que nous savons faire. Continuons le travail que nous savons faire, les gars. Ne nous mêlons même plus de la politique. Continuons le travail que nous savons faire. Nous avons décidé que nous sommes activistes. Un activiste n'est pas là pour se battre pour avoir un poste. Un activiste n'est pas là pour se battre pour avoir le pouvoir, pour être président. Un activiste se bat par rapport à ses convictions pour le changement. Et si nous sommes dans le changement, et nous sommes pour le changement, nous devons accompagner tous ceux qui se battent pour le même changement que nous, même si nous n'avons pas la même démarche. Je vous le dis encore, même si nous n'avons pas la même démarche, nous devons nous battre pour les accompagner. Nous ne devons pas nous diviser, nous ne devons pas nous insulter. Parce que quand nous insultons, quand nous nous divisons, cela profite à qui? À celui qui est au pouvoir. Parce qu'il continue à faire asseoir son pouvoir. Aujourd'hui, nous avons 186 milliards qui a été détourné dans l'argent du Covid-19. Tous les Camerounais sont conscients. Tous les Camerounais, ce n'est pas le MRC. Tous les Camerounais sont conscients. Alors on fait quoi? On reste là pour dire, oui, le MRC n'a pas le droit d'organiser. Oh, c'est les activistes qui vont organiser. Oh, ceci. Mais si le MRC accepte de prendre la responsabilité, je dis bien, s'ils acceptent, parce que les communiqués, ils n'avaient pas accepté. Ils voulaient que ce soit les activistes qui organisent. Mais dans le cas où ils acceptent d'organiser, notre problème est où? Notre problème est où? Ça veut dire qu'ils assument tout ce qui doit se passer. Ce n'est pas à nous à leur donner les leçons. S'ils assument, on fait notre boulot, les gars. On fait notre boulot. Ça veut dire que s'il y a débordement, c'est eux qui assument. Mon problème, c'est quoi? Que ceux qui disent que le président Kamto n'est pas la bienvenue, le 3, qu'ils arrivent là-bas, on bagarre, on fait tout ce qu'on peut faire. La police nous arrête. Le MS assume. Mon problème dedans, c'est quoi? Mon problème, j'ai peur d'aller au commissariat. J'ai peur de faire la cellule. J'en ai rien à foutre de ça. J'ai peur d'aller en prison. Alors, nous ne devons pas être là en tant qu'activistes et être là en train de donner les leçons au MRC. Faisons notre travail. Si c'est le MRC qui organise, accompagnons. Faisons ce que nous savons faire. Défendons la liberté, parce que nous battons pour la liberté. Et la liberté, oh, ça s'arrache. Donc ces sardinards qui pensent nous maintenir dans la dictature, nous devons arracher notre liberté en diaspora et en mondiovision. Comme ça, ça va donner le courage aux Camerounais du 237 de comprendre que l'heure n'est plus à la blague. Donc mes chers frères, mes chers sœurs, je veux dire que le direct ne sera pas long. Mais je vais faire un direct demain. Demain à 17 h. Nous faisons un direct. Après le compte rendu, parce que nous aurons le compte rendu après, il va vous dire comment est-ce que la marche doit s'organiser, comment est-ce que les choses doivent être faites. Et je vous le dis encore, si c'est le MRC, nous allons accompagner. Si c'est les activistes, le MRC doit accompagner, comme ils l'ont dit déjà dans leur communiqué. Dans le reste, hein, n'écoutez pas les détails de ceux qui vont vous dire, oh, si c'est le MRC, il ne vient pas, on n'en a rien à foutre. Aucun de nous n'est au-dessus de ce combat. Chacun peut se mettre de côté. Le combat va continuer. Moi, même si demain je ne suis pas là, je suis sûr que le combat va continuer. Le président Kamto n'était pas fou de dire que s'il meurt, on continue le combat. Donc, chacun doit comprendre. Nous avons une mobilisation à faire. Donc, les charlatans, là, vous restez chez vous. Nous avons une mobilisation à faire. Mais nous avons une mobilisation. C'est notre boulot.
Soit nous sommes pour le changement du Cameroun, soit nous sommes là parce que nous voulons que ce soit nous-mêmes qui soyons l'auteur de ce changement. Le changement du Cameroun ne nous appartient pas en tant qu'activistes. Nous faisons ce que nous avons à faire. Mais c'est aux Camerounais maintenant de prendre de l'élan. Signaler, j'ai coupé. Je vous dis encore merci. Et demain, à 17h, quand je serai à la maison, je vais faire un live tranquille. Et nous allons écouter. Et après le rapport, donc après le compte rendu de la réunion d'hier, je vous fais un direct. Mais vous savez, moi-même, je ne suis pas ami avec Henri Djoko. Vous le savez très bien. Je ne suis pas ami avec Henri Djoko. Mais je n'aime pas le mensonge. Donc Henri Djoko n'était pas présent à la réunion d'hier. Donc arrêtez de manipuler les Camerounais. Henri Djoko n'était pas présent. Je vous le dis encore, il n'était pas présent parce que j'y étais. J'y étais. Et celui qui doute, qu'il demande à tous les participants, j'y étais. Et Henri Djoko n'était pas présent. Donc soyons quand même honnêtes. Si vous n'avez pas de renseignements, appelez ceux qui étaient là. Prenez des renseignements avant de venir communiquer sur la toile. Ne venez pas parler de quelqu'un que Henri Djoko organise aussi. Henri Djoko est en réunion secrète avec les combattants. Henri Djoko est monté, Henri Djoko est descendu. Pourtant, lui-même n'était pas présent. Ça, je n'accepte pas ce mensonge. Et je n'accepterai jamais le mensonge. Donc, même si je ne suis pas ami avec lui, quand on ment son nom et que j'ai des preuves parce que j'étais présent, je n'accepte pas. Alors, mes chers frères, mes chères sœurs, donnons-nous rendez-vous demain à 17h dans un live. Donc, soyez prêts, connectez-vous à 17h. Ou si je vais décaler le direct, je ferai un post pour vous le dire. Je vais faire un post pour vous annoncer le direct demain matin. Parce que là, je rentre parce que nous avons réunion tout à l'heure à 20h. Donc, je ne pourrai pas continuer le direct. Je vous dis merci. Merci à ceux qui m'ont suivi. Merci à ceux qui ont partagé. Merci à ceux qui acceptent de se battre pour la vérité, malgré nos divergences. Merci à vous. Merci à ceux qui acceptent de se battre pour le Cameroun, parce que c'est le Cameroun qui gagne. Je vous le dis, c'est le Cameroun qui gagne. Que le président élu soit là ou il ne soit pas là. Si nous réussissons la mobilisation du 3 juin, c'est le combat qui gagne. Je vous le dis encore, c'est le combat qui gagne. Ce n'est pas une personne, c'est le combat qui gagne. Merci et à tout à l'heure. Merci.